Emmanuel Macron a dit à Rouen qu'il n'y avait pas d'argent magique et lui qui a été banquier, c'est pourtant que l'argent n'est que magie. Hep, monsieur Onfray, votre voix m'intéresse. On parle de foi quand on dit d'une valeur qu'elle est fiduciaire, il faut qu'on y croie. Votre voix m'intéresse, je vais vous dire pourquoi. Je vais m'appuyer sur les extraits de deux vidéos, l'une à propos d'une tribune sur France.fr et l'autre extraite de l'émission On n'est pas couché du 2 juin 2018. Emmanuel Macron a dit à Rouen qu'il n'y avait pas d'argent magique et lui qui a été banquier, c'est pourtant que l'argent n'est que magie. Dès la première écoute, j'entends un homme qui nous parle d'une voix détachée, le visage absent, comme indifférent, sur un sujet qui cristallise les passions, la politique, le président. Quelqu'un qui nous fait entendre qu'il est logique, technique, sans pathos et à bon entendeur. Salut. Globalement, au deuxième tour, on avait le choix entre le général de Gaulle et Adolf Hitler et qu'il ne fallait pas se tromper. Cette signature vocale de Michel Onfray nous donne à entendre quelqu'un d'apparemment détaché alors qu'il est au contraire engagé et impliqué. Paradoxe intéressant. Emmanuel Macron a dit à Rouen qu'il n'y avait pas d'argent magique et lui qui a été banquier, c'est pourtant que l'argent n'est que magie. Chaque voix nous raconte une histoire. Alors qu'est-ce que nous apprend la voix de Michel Onfray qui pourrait nous en apprendre sur notre propre voix? Restez avec moi, je vous en dis plus dans quelques secondes. Bonjour, je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole en public. L'analyse qui suit n'est pas un diagnostic et encore moins une vérité finie. C'est mon ressenti du moment à prendre pour ce qu'il est, la saisie d'une impression, mon impression. Pour écouter la voix de Michel Onfray, je propose 4 critères. 1. Le timbre. 2. L'élocution. 3. La portée. 4. Le caractère. Un référendum qui a permis au peuple de s'exprimer sur le traité européen. On a dit, vous avez mal voté. Et en 2008, on a dit, on va régler ça avec le Sénat et l'Assemblée nationale. Michel Onfray nous parle d'une voix bien timbrée, mais assez neutre, avec peu d'inflexion. Une voix posée sur un registre égal comme détachée du propos. Une voix qui met l'émotion à distance malgré l'indignation sous-jacente. J'ai voté comme tout le monde. Au premier tour, je choisissais. Au second tour, je prenais... Une voix en retrait, proportionnellement à la puissance du bonhomme. Une voix marquée d'une certaine pudeur et qui, à force de discrétion, pourrait générer de la monotonie pour une oreille distraite. Donc une voix apparemment sans affect, qui s'exprime sur le ton du constat ou de l'évidence, à la limite parfois de la suffisance. C'est une invitation à ne pas penser. Moi, mon problème n'est pas de savoir si je fais le jeu de quelqu'un ou d'un parti, et de temps en temps je fais le jeu de la droite et ça ne me gêne pas, et de temps en temps je fais le jeu de la gauche et ça ne me gêne pas non plus. Une parole droite, que rien ne semble pouvoir arrêter, un effet renforcé par le masque du visage, impassible, voire un peu boudeur ou dédaigneux, un visage carré, encadré par une coupe de cheveux stricte et des lunettes carrées, qui renforcent encore le côté char d'assaut. C'est une invitation à ne pas penser. Moi, mon problème n'est pas de savoir si je fais le jeu de quelqu'un. Visage pourtant qu'un simple sourire fissure en laissant la place à une infinie tendresse. J'en reparle à la fin à propos de pudeur dans la définition du caractère. En attendant, suivez-moi dans l'élocution. Si vous estimez, c'est la même chose avec le bitcoin, je ne sais quoi, enfin, vous avez la possibilité de dire ceci est une monnaie, si votre voisin estime que c'est une monnaie, ça devient une monnaie. L'élocution, on l'entend au travers d'une diction minimaliste comme par lassitude ou ennui. Tout est dit d'un trait presque sans respirer, comme si l'exercice de dire tout haut ennuyait un peu Michel Onfray. Si vous estimez, c'est la même chose avec le bitcoin, je ne sais quoi, enfin... C'est dit du bout des lèvres, sans qu'aucun trait du visage lisse ne bouge. Une prononciation précise et juste ce qu'il faut sur le ton de l'évidence qui n'a pas besoin de prouver, ni d'appuyer ou d'insister. En tout cas, il ne cherche pas à nous accrocher, c'est dit comme en passant et c'est à l'auditeur de faire l'effort, à prendre ou à laisser. Si vous estimez, c'est la même chose avec le bitcoin, je ne sais quoi, enfin, vous avez la possibilité de dire ceci est une monnaie, si votre voisin estime que c'est une monnaie, ça devient une monnaie. Donc une élocution qui semble nous dire « je ne suis pas là pour faire joli, je fais simplement mon job, sans paillettes ni flafla, je suis à ma place, point ». Autrement dit et sous-entendu, moi je ne joue pas, je ne cherche pas les applaudissements ni la reconnaissance. Je ne cherche pas à plaire, je suis là pour dire ce qui est, c'est-à-dire la vérité et à bas les convenances.
Bien sûr, tous les référendums, où on fait un référendum et on y obéit, où on ne fait pas de référendum et à ce moment-là on fait ce qu'on veut. Le minimalisme de l'expression, avec la force du message énoncé, crée une perturbation chez l'auditeur. D'ailleurs, ces contradicteurs s'en agacent et se fatiguent en vain à vouloir le déstabiliser ou le surprendre. Comme la vague à l'assaut d'un rocher lisse, ça retombe sans arrêt et il n'offre pas de prise. On fait un référendum et on y obéit, ou on ne fait pas de référendum et à ce moment-là on fait ce qu'on veut. Ce minimalisme chez Michel Onfray nous invite à un maximum d'attention au message. Un message qu'il déroule comme une machine implacable, un rouleau compresseur que rien n'arrête. Il maîtrise, il est puissant et il avance. Où on ne fait pas de référendum et à ce moment-là on fait ce qu'on veut. En fait, il a fait de l'impassibilité un style qui fait sa force. Les orages, les assauts, les critiques, les commentaires, toutes les excitations parasites de notre société médiatique lui sont comme un nuage de moustiques un soir d'été qu'il repousse d'une main presque négligente. C'est un géant de la parole. C'est une invitation à ne pas penser. Moi, mon problème n'est pas de savoir si je fais le jeu de quelqu'un ou d'un parti. La première sensation que j'ai de Michel Onfray est celle d'un homme compact, dense, entier, rassemblé dans l'énergie de faire bloc, de faire corps, de faire face, seul, frontal. Paradoxal dans son désir fort de communiquer avec l'autre, avec un ton de voix qui, à l'inverse, semble s'économiser, comme si la tête disait oui, quand le corps dirait non. Si je fais le jeu de quelqu'un ou d'un parti, il nous parle avec une passion neutre de ce qui l'enflamme intérieurement. Au total, une impression austère, voulue ou non par Michel Onfray, qui passerait pour de l'arrogance s'il n'y avait de temps en temps ce brin de pudeur ou de gêne adolescente qui nous le rend si touchant. Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie il y a peu de temps. En fait, au travers de sa voix et de son expression, j'entends un défi. J'entends un souci d'absolu porté par une humilité orgueilleuse. Le défi d'un homme solitaire qui creuse son sillon lumineux et difficile à la fois. Lumineux par le désir de l'artiste de rendre les choses visibles, mais difficile par l'enjeu lourd, moral et philosophique qu'il n'en finit pas de labourer. Quand vous ne votez pas comme il ne convient pas, eh bien, on vous dit le vote n'a pas eu lieu. On a eu en France en 2005 un mélange de simplicité et de hauteur qui pourrait le faire passer pour hautain quand c'est un taiseux éloquent. Un provincial élevé au rang d'objet médiatique, soucieux, sceptique, matois et libre. On s'en fout absolument. Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie il y a peu de temps. Quand vous ne votez pas comme il ne convient pas, eh bien, on vous dit le vote n'a pas eu lieu. Au total, un homme honnête, au sens ancien du terme, un homme sociable et mélancolique selon mon ressenti. Un conquérant de l'impossible qui vient débattre avec nous de ses travaux, comme un alpiniste qui redescendrait de ses hauteurs pour jouer un moment avec nous comme avec des enfants pour des querelles de bac à sable. Alors, merci, monsieur Onfray, de nous aider à penser plus haut, de nous faire respirer ensemble l'air des hauteurs philosophiques et la poussière au ras des sabots. De la Grèce antique à la Commune de Paris. Alors merci. C'était le portrait de voix de Michel Onfray par Jean Sommer. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé ce portrait, retrouvez-moi sur cette même chaîne pour d'autres portraits. Vous pouvez aussi me suivre dans une de mes formations en ligne ou en savoir plus en vous rendant sur mon site www.jean-sommer.fr. Encore merci et n'oubliez pas de cliquer, liker et penser à partager. Bye bye.